Donc l'imam, il n'est pas le seul imam en Guinée, c'est ce qu'il faut dire. Moi, je ne suis pas contre la liberté d'expression et je suis même très opposé à ce qu'on interdise à un citoyen de dire ce qu'il veut dire. Mais quand on est imam, on n'est pas un citoyen ordinaire. On doit obéir à certaines exigences. Je ne connais pas le code de conduite des imams, mais si des secrétaires généraux ont pris des mesures pour lui, je pense que ce n'est pas seulement ce n'est pas arbitraire. Peut-être que Jamal était contre lui avec Alpha Condé, peut-être le nouveau M. Diawara qui a pris des sanctions contre lui, peut-être lui aussi il est contre lui. Mais un imam n'est pas un influenceur. Un imam doit se respecter. Un imam a un cadre d'expression bien défini. Et si on parle parce qu'il est allé sur les réseaux sociaux et dire non seulement les gens disent bas, attendez, je vous dis ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, on l'a dit tout le temps. On le dit tout le temps sur les plateaux. Il n'y a plus rien de tabou en Guinée. Mais sauf qu'on a un imam, on doit se mettre à sa place. Et je vous dis, ce monsieur est un perturbateur, je le répète. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Non, je suis pas d'accord. Après, c'est un perturbateur. Quand on est imam, on a 10 000 imams en Guinée. Je ne sais même pas il a quel diplôme. Vous voyez? Donc il faut qu'il fasse attention. Quel est le rapport, Kalo? Je veux de tout simplement. Il n'est pas le meilleur imam en termes. Il n'est pas imam en termes de culture académique, en termes d'expérience, mais aussi en termes d'audace de parler. Il n'est pas plus que Monseigneur Robert Sarah qui s'est toujours exprimé contre les régimes, mais dans un cadre bien défini, dans ces zones. Attention, on l'a jamais vu. Non, on l'a jamais vu. On a vu quand même des réactions. Mais on n'a jamais vu des réactions qui ont même choqué à un moment donné. Vous vous rappelez quand il a été question du domicile, ça c'est autre chose. Voilà, on a quand même vu des là, sorties chocs. Évidemment, voici comme ça. Mais il ne s'est pas fait, comment dirais-je, remis à l'ordre par le secrétariat général, mais par les militants, parce qu'on a dit il a touché un symbole de l'État qui était Sékou Touré. Ça c'est autre chose. Mais lui, à chaque fois, il sort sur les Facebook comme ses enfants, un Facebooker, un imam n'est pas un influenceur, et qu'il se pose la question, pourquoi plus de 10 000 imams en Guinée, c'est lui qui est visé tout le temps. Il faut qu'il se pose la question. Et ce monsieur, je vous dis, c'est le porte-parole de la coordination de la Basse-Côte version et là, c'est et je ne sais pas pourquoi le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement attend pour dissoudre ces coordinations régionales qui sont d'ailleurs nocives pour l'unité nationale. Toutes ces communications, on ne veut pas aller en profondeur, il faut qu'il arrête à un certain moment. Il faut qu'il arrête. Qu'est-ce que tu fais? C'est son droit, mais c'est que son droit est encadré par un autre droit. Ça, c'est très important. Très bien, il faut qu'il fasse attention. Donc, il n'est pas le cinéma, il n'est pas le maire imam, et il est en train de nous perturber. Très bien, d'accord. Donc, il approuve la décision. Oui. Alors, Yacine Palé, vous avez suivi cette actualité, cette décision. Quelle lecture vous en faites? Alors, moi, j'ai été surpris qu'il soit radié seulement. Je pensais qu'ils allaient même dire qu'il n'est plus musulman et que ça allait devenir aussi simple. Ah ouais? Parce que c'est quand même abusé, quoi. Vous savez, le secrétariat général des affaires religieuses gère les questions liées à l'imama, mais il ne faut pas oublier que le secrétariat des affaires religieuses, c'est quand même un département où on fait de la politique. C'est pas comme si on avait dit, c'est pas comme si on avait dit la Ligue islamique ou bien. Mais c'est complètement différent. Attention, le secrétaire général des affaires religieuses a un poste politique. Son poste peut être politique. Exactement. Mais le secrétariat, c'est parler politique. Non, mais la politique guinéenne de la religion, c'est quand même politique. On ne parle pas de la Ligue islamique. Si on me dit on parle de la Ligue islamique, je vais dire qu'on parle de l'islam, on parle de religion. Mais le secrétariat général des affaires religieuses est politique. Ne confondons pas les choses. Et l'imam qui s'est exprimé, ce n'est pas le premier imam qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Moi, je suis souvent le premier imam qui s'exprime sur des questions de la vie de la nation, mais sur des questions religieuses. Sur Facebook, je le suis souvent, sur des questions religieuses. Et il y a même des gens qui posent des questions. Ça ne choque personne. C'est que l'imam a dit, moi, ça m'aurait choqué s'il avait insulté, s'il avait heurté la sensibilité, s'il avait tenu des propos à caractère ethnocentriste, ethno-régionaliste, ou encore des trucs comme ça, des propos clivants. Mais ce qu'il a dit, il ne faut pas oublier que les imams là aussi ont des femmes, et que leurs femmes vont au marché. Ce que tu trouves cher, ils le trouvent aussi. Parce qu'à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas dit qu'un imam prend 15 millions pour dire qu'ils sont à l'abri du besoin. Pour la plupart, ils sont pauvres. Donc, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est extrêmement important. Aujourd'hui, on a pendant plusieurs reprises dénoncé le fait que les imams ne disent pas au chef c'est que le peuple ressent, même si on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Mais aujourd'hui, l'imam est sorti, il a dit tout simplement des choses qui se vérifient sur le terrain. La vie coûte cher. Depuis que Mamadi Doumbouya est venu, la vie coûte cher. Il faut arrêter
de commettre les mêmes erreurs que ce qui se passait au temps d'Alpha Condé. Lors des manifestations, il y a encore des morts. Ce n'est pas normal dans un pays. Et c'est quand l'imam défend la vie, qui est sacrée, que Dieu a considéré comme étant une chose à laquelle on ne doit pas atteindre, je ne vois pas où est le problème, parce qu'il ne faut pas oublier les imams le disent tous les jours, dans les sermons, ça se dit tous les jours. Apparemment, quand ça vient de la bouche, ça vient de la bouche de l'imam Yahya. Non, c'est le cadre, c'est le cadre et le contexte, c'est important. L'imam n'est pas un citoyen ordinaire qui doit s'exprimer comme étant un influenceur, comme les mendiants Sidibé l'ont fait. Non, c'est le cadre, je vous dis, c'est important. Je suis convaincu aujourd'hui que si l'imam était sorti pour dire que nous avons besoin de Mamadi Doumbouya pour 5 ans de transition et qu'il doit continuer pour nettoyer le pays. Je suis convaincu peut-être qu'on leur donné des sacs. Moi, je ne suis pas convaincu. La vie coûte cher. La vie coûte cher. On ne discute pas de ça. Quand Monseigneur Vincent Koulibaly a dit qu'il faut réduire le nombre de partis politiques ici, personne ne l'a sanctionné. Est-ce que vous avez entendu? Pas du tout. Vous avez entendu le secrétaire général des affaires religieuses? On a entendu quand même des acteurs politiques l'attaquer même. Oui, des acteurs politiques, mais le secrétariat général ne l'a pas attaqué. Et j'ai même vu un certain nombre de personnes pro-CNRD dire, vous voyez, c'est même les religieux qui demandent ça. Donc quand un religieux a une voix qui n'est pas dans le sens de ce que les gens qui dirigent pense, il doit le dire. Les religieux doivent parler au nom de Dieu. La vie coûte cher. Il faut qu'on arrête de tuer. Il a dit aujourd'hui. Oui, non, attendez. D'accord. Mais il doit le dire. Il a eu l'occasion de le dire. Il l'a dit. Et puis il a dit à Mamadi Doumbouya, il faut que vous arrêtiez parce que c'est du populisme. Et ce n'est écrit nulle part. Il lance un défi à tout imam. Il dit non, il ne va pas créer son parti parce qu'il est imam. Il dit il n'a pas écrit nulle part. Permets que je parle. Il ne connaît pas bien ce monsieur, c'est pourquoi il est. Oui, mais permets que je parle. Je ne juge pas la personne, je juge les actes qui ont été posés. On parle de l'imam. Oui, mais de la vidéo qu'il a publiée. Évidemment, c'est l'imam. Oui, mais d'accord, très bien, on y va. S'il était mendiant, on n'aurait pas parlé. Vous le pensez? Ah oui, il n'est pas imam. Alors on y va, d'accord. Et il a dit, il faut qu'on sorte du populisme. Mettre la main sur le Coran et commencer à jurer, ça ne sert à rien. Et c'est écrit nulle part. C'est ce qu'il dit. Et quand quelque chose est fait au nom de l'islam et qui ne répond pas au principe de l'islam, qui est mieux placé qu'un imam? Il dit à Mamadi Doumbouya, ceux qui te disent, parce que on dit souvent l'entourage du président lui-même, mais il a dit au président, si ton entourage est en train de te dire que tu es populaire, c'est faux. Tu ne l'es plus. Le peuple n'est plus derrière toi. Et aujourd'hui, quand il sort, est-ce qu'il bénéficie du même bain de foule? C'est le travail de l'imam de dire la vérité. Le travail de l'imam, c'est de dire la vérité. D'accord. Cette vérité ne divise pas. Bien, d'accord. Il faut qu'on s'entende. La sanction contre l'imam est disproportionnée, anormale. Et je pense que c'est tout simplement politique. Et celui qui, quand l'imam sort pour dire qu'on lui a dit de ne pas dire le nom du colonel oui, mais que le secrétaire général des affaires religieuses lui retire sa nationalité, qu'il déchire son passeport. Bien sûr, mais c'est quand même le président. Est-ce qu'il s'était prononcé? Est-ce qu'il est sorti dire que je suis porte-parole des imams? Est-ce qu'il est sorti? Oui, mais l'imam a dit que c'est quand même un imam. Il n'a pas intérêt à mentir. Il dit qu'il a croisé le secrétaire. Il n'a pas offensé les imams. D'accord. Ce que je veux dire, pour l'immigration. L'imam est quand même un citoyen et qu'il a son droit de regard sur ce qui se passe dans son pays. D'accord. Alors, et quand il est sorti, il n'a pas dit je parle au nom de tous les imams. Il a parlé en son nom. Où est le problème? Il a dit imam Yahya, c'est lui. Oui, il a dit en son nom. Imam Yahya. Oui, en son nom. En son nom. Est-ce que c'est au nom de tous les imams? Très bien. C'est justement ce nom-là. C'est justement à cause de ça. Non, il a parlé en son nom. D'accord, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a suspendu. Est-ce que ça va l'empêcher de parler sur les réseaux sociaux? Qu'il parle, mais pas en il tant peut parler, il va parler. Il s'appelle M. Yahya, il va parler. On ne peut pas l'empêcher de dire. En tout cas, c'est pas lui, Dieu, il ne pourra pas le sortir de l'islam, il ne pourra pas le déchoir de sa nationalité. Bien, d'accord, très bien. C'est un excès de zèle, tout simplement. D'accord, très bien. Des gens qui cherchent à protéger leur poste. Bien, d'accord, très bien. Alors, Alpha Mamadou Diallo, bien sûr. Alors, l'autre question que l'on se pose, mais bien évidemment, c'est d'abord, il dit avoir vu la décision, en fait, qu'on lui a dit que la décision était sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on ne lui a pas notifié. Au-delà de ça, juridiquement, est-ce que vous pensez que l'acte posé méritait une radiation?
Bon, même si vous regardez les étapes des sanctions, aller à la radiation serait trop, même si l'acte qu'il avait posé était de nature à le faire radier. Comprenez, les sanctions sont en forme d'étage. Il faut commencer peut-être par un avertissement, blâmer la personne, des petites sanctions et aller à l'extrême, à la radiation. Bon, sauf si la faute est extrêmement grave. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais moi, je voudrais seulement revenir sur la réponse je voudrais juste donner un avis sur ce qu'a dit Kalo en disant qu'il s'exprimait sur les réseaux sociaux. Plein d'imams dans le monde ont des pages Facebook qui sont très suivies. Le dernier cas en question, vous comprenez que le ministre de l'Intérieur a reproché un imam en France. Vous le suivez. Et lorsque le Conseil d'État a estimé que la position de l'administration était exagérée, qu'il ne fallait pas l'expulser, puisque cet imam, il est, je pense, algérien et belge à la fois. Donc, il pouvait aller en Algérie, Tunisie et belge. Donc, il pouvait continuer toujours, même s'il n'est pas sur le territoire, à être suivi, puisque c'est sur un truc. Et rappelons aussi que c'est une autre forme de mosquée. L'imam doit dire la vérité. Ce sont les principes. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Je pense que le premier rôle de l'imam, ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'il fait. S'il y a, comme l'a dit Kalo, 10 000 imams, ça veut dire que la plupart des 9 990 imams sont hypocrites. Puisque s'ils n'ont jamais dénoncé les morts sur l'axe, c'est peut-être aussi un peu de l'ethnocentrisme, puisque par principe, on sait quelles sont les personnes qui sont victimes. Dans la plupart des cas, si nous voyons. Donc, dire la vérité ne signifie pas quel est ton camp. Il faudrait quand même rappeler les grands principes. Et d'ailleurs, s'il venait à violer, supposons que, parce que votre question dit, on ne lui a pas notifié. Mais dans le cas d'espèce, même si on ne lui a pas notifié, il a su. S'il va dans une mosquée, il aura des problèmes. Même si ce n'est pas juridique, il risque d'avoir des problèmes. C'est clair. Mais supposons même qu'il viole cela. Ce n'est qu'une contravention. Il ne peut pas avoir une peine qui dépasserait les 500 000. Donc, il n'aura pas commis un délit. C'est juste avoir violé un principe de l'État. Maintenant, si les propos qui avaient été incriminés, puisque ces propos ne sont pas graves, arrêtez de tuer, la vie est chère. Supposons que même la vie n'était pas chère. L'imam se serait coincé sur une question de conscience, puisque c'est un problème entre lui et Dieu. Donc, ce sont des questions qu'il faut régler, puisque vous savez, quand on a sanctionné aussi l'imam Namfo, c'est pas Namfo Diabaté, lui, il faisait quelque chose de très grave. Hein, c'est un déréglé, Namfo. Voilà, donc, supposons seulement dans ce cas qui était quand même inacceptable, hein, cette situation était inacceptable. Sur le côté de la liberté d'expression, la Ligue n'avait pas raison parce qu'il a été condamné, mais en appel, on a dit qu'on ne lui reprochait de rien sur le plan pénal. Puisque si il n'y a pas d'infraction sans texte. Donc, il faudrait qu'on apprenne à respecter la loi. C'est très important. Et on a déjà dit dans leur régime, la boussole, c'est ça la justice. On ne peut pas, pour des raisons, il faut laisser aux imams le droit. Et quand on dit il y a plusieurs imams, je ne suis pas d'accord. Le sermon est écrit par le ministère sur tout le territoire. Hein. Le sermon de vendredi, c'est le thème. Maintenant, peut-être la façon de développer peut dépendre. Et il n'y a rien de grave qu'un imam ait une tendance politique. Les imams font de la politique. Là, c'est clair. Et lorsque un imam fait de la politique, ça dépend peut-être des gens qui l'écoutent, de là où il est. Parce qu'on a quand même vu l'imam Diko au Mali, par exemple. Voilà, c'est tout à fait normal. L'église en RDC fait de la... Mais on est en Guinée. Non, je vous dis. Non, moi, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas dissocier les imams à la politique. Il faudrait d'ailleurs... Moi, je pense que c'est une bonne chose que les imams fassent de la politique, puisque maintenant le grand problème, c'est comment font-ils là. Non, j'ai un problème avec ça. La question, non, les imams font de la politique, ils doivent faire de la politique, mais la question qui se pose, comment doivent-ils le faire? C'est ce qui est important. On ne peut pas dissocier. L'imam est un être humain, c'est normal qu'il soutienne le RPG, l'IFDG, il est humain, il va voter. Donc quand on dit qu'il ne doit pas faire de la politique, on ne comprend pas. Et d'ailleurs, c'est cette position de neutralité qui fait qu'aujourd'hui, notre élite des mosquées soutient le pouvoir. Ils ne disent rien quand on tue. Mais dès qu'on appelle à une manifestation, vous allez voir une catégorie d'imams venir dire non, arrêtez de manifester, cherchez un terrain d'entente. Ils font de la politique. Si on les écoutait, on n'aurait pas eu de monde. C'est ce que je dis. Ils font de la politique en venant du chiadé, ceux qui veulent. Non, en venant du chiadé, ceux qui veulent
exercer leur droit, un droit constitutionnel, ils font de la politique. Mais moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut les écouter. Mais encore que s'il y a des décès de l'autre côté, ils doivent s'exprimer. Là, quand même, il faut comprendre qu'ils doivent faire de la politique. Ils doivent le faire très bien. Il ne s'agit pas. Et d'ailleurs, Brel le rappelle, je dis la pure forme d'absurdité, c'est de laisser le monde tel qu'il est et non comme ce qu'il devrait être. Donc il ne faut pas dire je laisse le monde comme il est, il faut chercher à ce que le monde devienne ce qu'il devait être. Ça c'est très important. Bien, c'est très important. Dans le respect des principes, très bien, dans le respect des violets en disant que la vie coûte cher. Bien, d'accord, oui, mais si ça doit choquer, eh bien... Il a dit quoi de méchant dans ça? D'accord, il a dit quoi de méchant dans ça? Il n'y a pas de problème. Il a dit quoi de méchant? En tout cas, ils sont nombreux. Et il va avoir de l'argent, M. Keita, puisque sa page Facebook va monter. C'est une forme de publicité. Mais c'est l'État qui l'a fait, ne l'a pas cherché. Très bien. Abraham, le souverain nous laisse ce message sur la page Facebook. Bonsoir, le grand oral. C'est vraiment démagogique de soutenir les actes de l'imam. Arrêtons, Yaya.